Salut, bienvenue sur le podcast de À nous deux. Et coucou, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis accompagnée d'Océane aujourd'hui. Salut. On voulait faire un épisode où on est différentes. On voulait faire un épisode sur qu'est-ce que c'est d'être introverti et qu'est-ce que c'est d'être extraverti. À savoir que souvent, on a un petit peu la mauvaise définition de la chose. On pense que extraverti, ça veut dire qu'on est forcément extravagant, hyper social, hyper sociable aussi, qu'on est tout le temps avec du monde, etc. Et que introverti, au contraire, ça veut dire que vraiment, on est une personne timide et réservée, etc. Alors qu'en fait, non. Ouais. La définition vraie, je mets des guillemets, mais c'est plus de quoi est-ce que tu as besoin pour te ressourcer ? Est-ce que tu as plus besoin d'être avec du monde ou est-ce que tu as plus besoin de te retrouver avec toi-même ? Et c'est ça, être introverti ou extraverti. Extraverti, c'est que quand la coupe est pleine, quand t'es triste ou quand t'es très joyeux aussi, de quoi est-ce que t'as besoin pour te ressourcer quand t'es extraverti ? T'as besoin d'être avec du monde. Mais ça veut pas dire que dans la vie, t'es extravagant et tout ça. Et au contraire, introverti, c'est que pour te ressourcer, t'as besoin de te retrouver avec toi-même. Toi, Océane, t'es dans quelle catégorie ? Alors, moi, je suis dans la catégorie des extravertis. Et pourtant, je ne suis pas du tout extravagante. Ouais. On peut dire que je suis plutôt timide, réservée. Je suis pas très à l'aise en société. Rien que parler là au micro, c'est pas évident. Mais par contre, quand la coupe est pleine, comme tu dis, j'ai besoin d'être avec des gens. Je supporte pas d'être seule. C'est trop compliqué pour moi d'être seule. Au contraire, ça me déprime, ça me vide de mon énergie d'être seule. Ouais, moi c'est tout l'inverse. Donc toi, team introverti. Team introverti à fond, alors que je suis cette personne qui est un peu extravagante, entre guillemets, qui est hyper sociable, très à l'aise avec les gens facilement, qui a le contact facile, qui a pas peur d'aller parler, etc. Ouais. Alors que pourtant, pour moi, un week-end parfait, c'est un week-end où je ne vois personne et je reste avec moi-même. Alors que moi, c'est la pire des angoisses. De rester toute seule un week-end, c'est un week-end raté. C'est-à-dire que si c'est un week-end où je ne suis pas sortie, j'ai pas eu d'activité de prévue, c'était un week-end qui ne servait à rien. Bon, si, à se reposer, mais c'est trop bien de se reposer. Oui. Enfin, moi, vraiment, me recharger, c'est me retrouver toute seule, quoi. Alors que pourtant, j'ai une vie active, même hyper active. Enfin, voilà, j'ai mon boulot où je suis en contact avec des gens toute la journée parce que je bosse en open space. Et en plus, j'ai des clients au téléphone. Oui. Donc vraiment, je parle toute la journée. Je vis en couple. J'ai une vie sociale bien remplie parce que j'ai la chance d'avoir des amis autour de moi. Et du coup, on essaye de se voir régulièrement quand même. Donc, je fais peut-être 1 à 2 sorties sociales, entre guillemets, dans la semaine. Plus le sport, plus le yoga. Enfin, je veux dire, j'ai une vie hyper remplie. Alors que pourtant, vraiment, moi, la seule chose que j'attends, c'est des journées où j'ai rien. Ah ouais. Alors que toi, je pense que c'est carrément l'inverse. Et donc, du coup, quand tu vois des gens, quand tu vois les copains, copines, ça te décharge. T'es contente, mais t'es quand même contente de rentrer chez toi et d'être seule. Ouais, en fait, je suis contente de les voir, mais dans ma tête, je mets un peu un timer. Ah ouais. C'est-à-dire que, parce que je les aime, tu vois, j'aime les gens. C'est pas vivement qui se casse. Ça, tu vois, le vivement qui se casse, par contre, quand j'ai quelqu'un qui vient chez moi, je vais avoir cette petite angoisse de me dire quand est-ce qu'il va partir. Est-ce que je vais devoir, moi, lui dire de partir ou est-ce qu'il va comprendre de lui que là, je suis fatiguée. D'accord. Ok, promis, je reste pas longtemps ce soir. T'éternises pas. Ouais, je comprends. Tu vois, j'ai vraiment ce truc. Alors, je suis hyper contente de voir mes amis, etc. Mais souvent, je reste pas tard. Ouais. Je suis souvent la première à partir. Je suis souvent la première à me coucher. J'évite d'ailleurs de partir en week-end avec des amis parce que j'aime pas ça. Parce que du coup, je peux pas me mettre dans ma bulle comme j'en ai envie avec le temps dont j'ai besoin. Je me sens obligée aussi, quand il y a du monde à la maison ou quand je suis chez des gens tout un week-end ou une semaine ou bref, peu importe. Je me sens aussi obligée, du coup, d'être avec eux. Je vais avoir du mal à me dire, allez, je m'isole toute la matinée dans ma chambre. J'ai besoin d'être dans ma bulle. Ouais, tu te dis, ça va être mal poli, ça va être mal perçu. Exactement, ça va être mal poli, ça se fait pas et tout. Alors que vraiment, j'en ai pas besoin. Moi, quand je rentre d'un week-end où j'ai été avec du monde pendant tout le week-end, par exemple un week-end en famille ou un week-end en amis, je suis lessivée. Ah ouais. Parce que j'ai fait un effort social de... T'as eu ton quota de... Ah, mais moi, j'ai mon quota là après pendant 15 jours. Ah ouais. Ah, franchement, c'est dur. Et parfois, tu vois, j'appréhende même.
Là, j'ai des week-ends de prévus avec des amis, bon, bah, pour ton mariage, par exemple. Ouais. J'ai un week-end de prévus avec ma belle famille, etc. Et franchement, j'ai trop hâte, je suis trop contente, ça va être trop cool. Ouais. Mais je vais rentrer... je vais rentrer explosée. Je vais rentrer explosée. Et limite, j'aurais besoin d'un jour de congé partout remettre, pour me remettre pour de être tout seule. ça. Pour être toute seule, ouais, exactement. Alors que toi, Ah ouais. je pense que, en fait, toi, un week-end de famille, à la fin du week-end, t'es trop Moi, bien. je suis trop contente, je suis rechargée à bloc pour la semaine. Donc oui, c'est fatigant dans le sens où bah, les relations sociales, c'est quand même fatigant parce que t'es pas non plus comme quand t'es chez toi. Il faut quand même... Il y a la conversation à faire, voilà. Prendre en compte les avis des autres, Ouais, les humeurs, c'est tout ça. Oui, ouais, c'est vrai que c'est pas facile tous Ça, les tu jours. vois, moi, c'est un truc, Ouais. ça me gonfle. Et pourtant, j'adore les gens. Mais en même temps, souvent, parfois, je me dis, oh là, les gens, ils me saoulent. Ouais. Bah surtout quand tu restes plusieurs jours avec les personnes, c'est pas pareil que quand tu les vois une soirée, quoi. Ouais. Oui, c'est clair. Et bah des fois, il faut prendre sur toi. Tu te dis, ah ouais, d'accord, c'est pas comme ça que je vis, moi, mais bon, il faut prendre sur soi, il faut essayer d'être diplomate. Ouais, après, ça, c'est ça plus la prend de vie en l'énergie. société Ouais, aussi, ouais. tu vois. Mais c'est clair que moi, si j'ai pas de week-end d'ailleurs, j'aime bien prévoir à l'avance, savoir que là, je vais pas être seule le week-end, il va y avoir des choses de fête, des activités. Et ben, je suis contente. Et s'il y a rien de prévu, mais l'angoisse. Alors que moi, je prévois à l'avance pour justement Avoir tes moments. être sûre de me dire, alors là, ce jour-là, il est bien chargé, cette semaine-là est bien chargée, bon, bah, la semaine suivante, je fais rien. Ouais. Enfin, tu vois, je prévois. Ouais. Ah, mais c'est vrai que quand tu me racontes tes moments où t'es seule et tes moments vraiment à toi, ben, ça se voit que ça te rend heureuse et que t'en as besoin. Alors que moi, à l'inverse, je vous le dis, quand je sais que je vais être seule à l'avance, c'est-à-dire que mon mari ne sera pas là, eh ben, il faut que je prévoie. Ah, il faut qu'il y ait une copine qui vienne à la maison, là, parce que ça va pas être possible. Et puis, je dors pas. Si je suis toute seule, je dors pas, j'ai peur. Ouais, puis t'as besoin d'être occupée aussi. Ah ouais. S'il est pas là pour Ouais, c'est ça. tout Je vais un m'ennuyer, week-end. mais qu'est-ce que je vais faire? C'est trop bizarre. C'est un peu une dépendance aux autres. Ok, tu le vois comme ça. Ouais. Ok. J'ai besoin d'être avec les autres. Et même, il n'y a pas que mon mari, c'est-à-dire que j'appelle ma mère tous les jours, besoin d'entendre la vie des autres, de raconter ma vie. Ouais, c'est marrant. Enfin, c'est marrant parce que moi, je le comprends pas, mais... Enfin, je Et comprends. moi, je sans te comprends pas non plus, c'est-à-dire que quand tu me dis que t'es trop heureuse et toute seule, je me dis « Oh, mais c'est trop triste !» Au début, on s'est rencontrés, je me souviens que tu m'avais fait des yeux incroyables parce que je t'avais... Bon, on se connaissait pas depuis très très longtemps. Et je t'avais dit, oh là là, je suis trop contente, mon mec, il se barre en week-end. Et tu m'as regardé avec des yeux, Mais genre... c'est horrible, mais ma pauvre, oui, Mais j'avais et de la tu m'as- peine pour toi. Oui, tu m'as dit, oh là là, mais ma pauvre, mais tu veux qu'on se voit? J'étais là, genre, ah non, Surtout pas. ah non, 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 laisse-moi, Ouais. c'est ma meilleure vie, ça. Mm. Enfin, tu vois, je crois que j'en ai déjà parlé dans un épisode, mais la période du premier Covid avec le Ouais. gros confinement et tout, strict là, où je ne suis pas sortie pendant 2 mois, j'ai vu personne pendant 2 mois, mais c'était ma meilleure vie. Ah Parce ouais. que j'avais aucune pression sociale. Oui, où tu te disais pas, là, il faut quand même que je prévoie un resto, un bar, Ça faut que fait je vois les longtemps que je copines. les ai pas Ouais. vus, oh là là, bon, allez, machin. Alors, quand je le dis comme ça, on dirait un petit peu que pour moi, c'est un fardeau de le faire. Non, ouais, je comprends. Ça reste un plaisir, mais c'est un effort social. C'est-à-dire que je le fais parce que, à un moment, je me dis, alors j'ai envie, mais je me dis aussi, bon, allez, il faut aussi que je le fasse, tu vois. Oui, ça fait longtemps que j'ai pas vu les copines. Ouais, et c'est là aussi où, tu vois, je me dis, enfin, ça veut dire que vraiment, tu calcules, entre guillemets, tout pour quand tu vas être seule. Ouais. Et est-ce qu'il t'est arrivé des moments où t'étais en soirée, où tu t'es dit, oula, là, faut que je rentre, j'en peux plus, je supporte plus les gens. Ah ouais. Ah ouais. Carrément, ça m'est arrivé plein de fois, et alors, soit je l'assume, ça dépend aussi les gens avec qui je suis. t'es. Si c'est des amis proches, bah voilà, ils me connaissent et je vais me permettre de dire bon bah là j'y vais, je suis fatiguée, je rentre parce que vraiment ça me fatigue. Enfin c'est vraiment une vraie fatigue où tu sais je sens que ça me tombe sur les yeux ou je suis vidée quoi. T'arrives Pour plus moi, trop je à suis- participer à la conversation. C'est ça. Je vais avoir tu commences ta soirée à 19h où là je vais être là, je vais bien parler machin et tout et puis tu vas me voir dégringoler tout au fil de la soirée. Point. C'est exactement ça. Et puis même mon humeur aussi va baisser. Je vais être plus irritable parce que je suis plus fatiguée, je vais peut-être être moins patiente, je vais moins interagir, effectivement, Ouais. je vais moins réagir, tout simplement. Et puis au bout d'un moment, je vais dire, bon, bah là, j'y vais. Et quand c'est avec des personnes que je connais pas trop ou alors je suis pas à l'aise, je vais dire, ah, faut que je rentre, j'ai pas fermé la fenêtre. Oui, t'essaies de trouver une excuse pour dire qu'il faut que tu rentres. C'est ça. J'ai la chance de vivre avec quelqu'un qui comprend vachement ça. Et heureusement, bah voilà, parfois, on mange chacun de notre côté. Parfois, lui, il passe sa soirée dans le salon. Moi, je passe ma soirée dans la chambre. Et c'est OK, et c'est pas grave. Et lui aussi a besoin de ce temps solitaire.
Et voilà, il y a aussi des moments où il me dit bah là, si tu veux, ce week-end, je pars. Et je lui dis ouais, c'est trop bien. Et il le prend pas mal. Et il le prend pas mal du tout. Moi, ça m'est déjà arrivé de lui dire bah, je ne dis pas bientôt partir chez tes parents ou en week-end avec des potes et tout, parce que j'ai besoin de souffler, quoi. Et c'est pas contre la personne personnellement. Hein. C'est juste que tu as besoin de te retrouver. C'est vraiment personnel avec moi. C'est que j'ai besoin de me retrouver toute seule dans mon cocon avec mes habitudes, à ne penser. Alors, c'est peut-être aussi très égoïste, mais d'avoir à penser qu'à moi et à faire qu'avec mon temps à moi. Non, ouais, je comprends. Pas devoir prendre en considération l'autre parce que bah, lui, il a envie de manger à telle heure, lui, il a envie de faire ça ce week-end et tout. Il y a des moments, c'est vraiment OK, mais il y a vraiment des moments où je suis très contente de me dire vas-y, pense qu'à toi, en fait. Et du coup, t'aimes bien faire quoi dans ces moments qu'à toi? C'est quoi tes petits rituels? Est-ce que tu te dis, ah là, yes, je suis toute seule, je sais pas, je me mate une série, des choses comme ça? Ouais, ça va être vachement de ça. Aussi, quand je suis toute seule, je suis vachement motivée à faire du tri et du rangement chez moi. Ah ouais? Ouais, ça me fait trop du bien d'être toute seule, tu vois, et je mets ma musique ou un film, une série enfant, tu vois, et je fais mon tri, mon ménage, parce que, bah, je sais pas, il y a que moi, et du coup, ça me fait du bien, ça me range ma tête aussi, je pense. Ouais. Ok. Et c'est une manière aussi pour moi de me ressourcer, mais sinon, de façon basique, ouais, je regarde des films, je lis, je vais m'occuper, je vais faire le montage de mon podcast, enfin, tu vois, je vais faire toutes mes petites occupations, mais à mon rythme, comme je veux, et où je veux, dans l'appartement aussi. Ah ouais. Parce que, bah, quand tu es avec quelqu'un, parfois, t'as envie de te poser dans le canapé et regarder un film, mais lui, il a pas envie de regarder ce film-là. Il est en train de jouer à la console. C'est ça, et il est en mode, bah... Enfin, voilà, en fait, c'est juste le fait de ne pas faire en fonction des autres. Ouais. Ça me fait vraiment du bien. Je comprends. Et ben, moi, tu vois, j'ai l'impression que je sais rien faire quand je suis toute seule. Je suis perdue, je me sens toute bête. Je vais regarder une série, mais je sais pas. Enfin, je me sens perdue, paumée. Et du coup, mon conjoint, lui, est un peu comme toi. Okay. Lui, il a besoin de ses moments seul. Et ça, je le sais. J'ai eu du mal au début à comprendre. Donc, c'est-à-dire que quand je pars, je sais pas, pour un week-end avec des copines, je vais lui dire « Mais t'es sûre que ça te dérange pas d'être toute seule ?» Et au final, il me dit « Mais non, au contraire, enfin, vas-y. » Et j'ai eu du mal à comprendre au début. Je me disais « Bah ok, il est trop content que je me barre. Je lui manque pas. » Ouais, c'est ça. Ouais. Et en fait, je comprends qu'il a besoin... Enfin, il a ses temps à lui. Mais donc, du coup, je lui laisse quand même ses petits temps à lui. Mais c'est pas pareil. Enfin, si je sais qu'il est quand même dans la maison... Ça va. Je me dis, je suis quand même pas toute seule. C'est-à-dire que si j'ai besoin d'interagir, j'ai une porte à ouvrir et c'est bon. Voilà. La barrière est moins loin. C'est ça. Ouais, mais c'est marrant parce qu'on a vraiment pas tous les mêmes réactions. Après, tout n'est pas tout noir ou tout blanc. On peut aussi être un petit peu des deux. Enfin, moi, je me considère comme introvertie, mais j'aime quand même bien voir les gens. Ça me fait aussi du bien. Parfois, quand je vais pas bien ou que je me sens pas bien, il y a des moments où je me dis, je crois que j'ai envie de sortir. Oui. Mais franchement, ça arrive 2 fois dans l'année, quoi. Et moi, inversement, j'ai des moments où je me dis, ouais, là, quand même, il faut que je me repose. T'es pas obligé de faire des trucs tous les week-ends. Il faut se poser. Et ça fait du bien aussi d'être seule, entre guillemets, de 3 heures. De 3 semaines. Moi, j'aime bien partir faire les magasins toute seule. Là, je me dis, ouais, c'est mon temps à moi. Un petit massage. Tu vas te faire un petit massage. Tu vas te faire les ongles, des choses comme ça. Là, ça, j'aime bien. Être toute seule, ça, c'est cool. Mais pas plus. Du coup, toi, bah, quand ça va pas trop, quand t'as pas trop de morale ou que t'as plus d'énergie, c'est quoi tes solutions auxquelles tu penses directement? Eh ben, moment cocooning avec mon amoureux. J'appelle les copines, on se fait un resto. Ouais, c'est ça. J'appelle ma maman au téléphone. Ouais, non, j'ai vraiment besoin d'être avec les autres pour me recharger. Ouais. J'ai besoin de raconter pourquoi ça va pas, pourquoi je suis triste. Je garde pas pour moi. Ouais. Ok. Je garde pas pour moi. Ouais, alors que bon, ça, je sais pas si c'est un trait des introvertis ou si c'est très personnel, mais moi, si ça va pas, ça va être l'inverse. Je vais plus me recroqueviller sur moi-même. Je vais pas dire tout de suite pourquoi ça va pas. Parfois, je le verbalise, je vais dire, bon là, ça va pas trop, mais je vais pas expliquer pourquoi. Tu vas pas t'éteindre. Juste, je donne l'information. Enfin bon, pour vous expliquer, on a un groupe de 4 copines et on a un groupe WhatsApp, du coup, à toutes les 4. Et voilà, je vais juste donner l'info, comme ça vous savez, mais je vais pas expliquer tout de suite pourquoi. Et ça va être quelques jours après, une fois que j'aurai digéré le truc, que là je vais vous expliquer. Et c'est vrai que ça nous est arrivé il y a pas longtemps où tu nous as expliqué, je sais plus, que t'étais pas bien et je t'ai dit, ah mais pourquoi tu nous l'as pas dit plus tôt ?
Et en fait, c'était juste que t'en avais pas le besoin et au contraire, t'avais envie de garder ça pour toi. Ouais, carrément, en fait, je pense que j'analyse le truc en mode, là, je vais m'enfermer, entre guillemets, pendant 24, 48 heures, aussi c'est le temps qu'on peut dans la vie, quoi. Parce que parfois, tu travailles et tout. Et ouais, je me recroqueville sur moi, je prends du temps, soit de bien-être, entre guillemets, où je vais prendre soin de moi psychologiquement, physiquement, soit je vais vraiment prendre un temps d'introspection. Enfin, pour moi, c'est vraiment ça, genre introversion, introspection. Je vais réfléchir à moi, pourquoi est-ce que je suis comme ça, pourquoi est-ce que je pense à cette émotion, qu'est-ce que je pourrais faire pour en sortir. Et c'est vrai que ça, tu peux pas le faire quand t'es avec des gens. Ouais, il y a un petit peu de ça. Mais tu vois, parfois, et c'est pas un jugement, mais parfois je me dis, mais est-ce que les personnes extraverties ont pas peur de se retrouver avec elles-mêmes? Ouais, t'as raison, peut-être. C'est une bonne question. En fait, c'est une thérapie, cet épisode. Non, mais après, c'est pas un jugement, mais vraiment, c'est une réflexion. Oui, en fait, d'avoir tout le temps besoin d'être occupé pour pas te retrouver avec toi-même et te poser des questions un peu profondes. Exactement, genre t'es tout le temps en mouvement. Je reprends l'exemple du Covid parce que je trouve qu'il est hyper marquant. Mais il y a plein de personnes qui ont très mal vécu les moments du Covid parce que ils se sont retrouvés avec eux-mêmes et ça leur a pas plu. Je comprends, hein, c'est pas toujours agréable parce que du coup, tu fais face à des choses que tu mets sous le tapis. Oui, t'as pas le temps, t'es au travail, tu penses pas. Ouais. Et en fait, il y a plein de gens qui l'ont mal vécu parce que, coucou, t'es là. On va dire que mes seuls moments d'introspection où je me retrouve avec moi-même, c'est sous la douche. Là, c'est vraiment le moment où je suis seule et je réfléchis à des questions un peu plus profondes. Mais tu vois, ça dure pas longtemps, hein. Le temps d'une douche... Ouais, c'est 10 minutes max. Ouais, c'est ça. Ok. Mais toi, ça te suffit. Après, t'es en accord avec ça et c'est ok, quoi. Ouais. Et tu vois, je reprends quand tu disais quand il y a des gens chez moi, j'espère qu'ils vont pas rester trop longtemps. Mais moi, c'est l'inverse. Je me dis, oh, j'espère qu'ils vont pas partir bientôt. C'est ouf. Tu vois, je me dis, oh, j'espère qu'ils sont bien et qu'ils vont rester longtemps. Ouais. Alors, moi aussi, tu vois, je suis vraiment dans ce truc de j'aime bien accueillir les gens, qui se sentent bien chez moi et tout. Mais tu sais, j'ai vachement ce truc de faites comme chez vous, mais n'oubliez pas que vous êtes chez moi. Ouais. Partez quand vous voyez que je commence à plus parler, ça veut dire là, j'en ai marre, d'accord ? Parce que c'est dur aussi de dire aux gens, tu peux partir. Enfin, tu vois, c'est hyper délicat. Avec les gens où je suis vraiment très proche, je me sens de le dire, là, je suis fatiguée. Je vais le faire bien comprendre, tu vois. Mais c'est compliqué. Ou alors quand mon compagnon veut inviter des amis, etc. Enfin, moi, j'invite vraiment très peu de gens chez moi. Oui, c'est vrai, moi, j'invite vraiment très peu de gens chez moi parce que, alors déjà, chez moi, c'est genre mon sanctuaire, entre guillemets. Enfin, c'est dur pour moi d'inviter des personnes que je connais pas ou peu parce que c'est vraiment mon intimité. Pour moi, quand j'invite des personnes, c'est important. Enfin, ça veut dire beaucoup. Ok, bon, je suis contente. Évidemment. Mais c'est aussi ce truc pour moi, c'est intrusif. Et j'ai peur, effectivement, que les gens... tu vois, c'est des trucs bêtes, mais qui touchent mes affaires, qui touchent mes objets, qui abîment quelque chose, qui partent pas quand ils voient que... T'en as marre. Que j'en ai marre. Et je peux en avoir marre très vite. Enfin, tu vois, c'est des trucs comme ça où moi, ça me fait vraiment une petite angoisse. Et du coup, quand je me suis mis en ménage avec mon copain, lui, au contraire, dans ses précédents apparts, il y avait tout le temps du monde et tout. Il adore inviter des gens à la maison. Et quand il est arrivé ici, il a compris que c'était pas le mood. Ouais. Et puis, je lui ai dit tout de suite, c'est vrai que c'est pas trop mon truc, tu vois. J'aime pas trop ça. Il s'est un petit peu plié à ça. Bon, ça s'est fait naturellement parce que, on vit ensemble et ça s'est fait comme ça. Mais effectivement, quand il me dit « Ouais, j'aimerais bien faire une soirée avec machin et tout », et je suis là genre Tu veux pas le faire chez ton copain? Enfin, tu vois, il y a des moments où je ne veux même pas répondre. Enfin, tu vois, je dis parce que j'ai envie de lui dire oui, parce que t'es chez toi aussi. Et en même temps, je suis en mode oh là là, mon Dieu, ça va être angoissant. Oui, j'espère qu'ils vont pas rester trop longtemps. J'espère qu'ils vont pas salir la moquette. J'espère qu'ils vont pas renverser quelque chose. Ça, j'avoue que ça m'angoisse pour le coup aussi. Mais plus au niveau matériel, tu vois. Oui, après... J'ai pas envie qu'on casse mes choses, j'ai pas envie qu'on marche avec les chaussures sur le tapis. C'est peut-être un petit côté maniaque et matérialiste aussi, hein, tu vois, j'en sais rien si ça a un rapport avec l'introversion, mais je me dis peut-être un peu, tu vois, je sais pas. Ouais. Je sais pas trop. Du coup, c'est ça aussi de vivre avec quelqu'un, c'est qu'il faut accepter que l'autre n'ait pas les mêmes besoins que toi. Et alors, je le remercie parce que lui, clairement, fait plus d'efforts pour moi que moi pour lui, pour le coup. Mais tu vois, quand il propose des soirées et tout, je vais répondre ouais, mais je vais jamais le relancer, tu vois. Oui. C'est pas moi qui vais l'organiser. Enfin, ça va être très rare. Tu vas pas relancer le truc. Ah bon, alors, on l'a fait On fait quand? Ouais. Non, il va me le dire, je vais faire ouais. Et puis, si lui ne le relance pas, je peux pas le relancer. Et tu vois, quand je rentre d'un week-end
où il y avait plein de gens, ou alors d'une soirée, et ou que les gens partent de chez nous, j'ai un petit coup de mou. Tu vois, je suis triste. Ça fait comme un vide. Alors, toi, t'es soulagée. Ah ouais, moi, je suis soulagée. Et moi, je suis en fois mode, 1000. oh, purée, ça fait vide. C'est bizarre. Je me sens triste, je me sens vide. Quand est-ce qu'ils reviennent Et puis, j'ai besoin de recaler déjà une date pour la prochaine fois. Tu vois, c'est un peu de la nostalgie. Oh, c'était tellement un bon moment. Vivement qu'on remette ça. Ouais, t'es déjà dans la nostalgie du moment que t'as passé. Ouais. Et du bon moment, parce C'est que ça. t'as vraiment apprécié. Ouais. Ah non. Ah non. Mais après, c'est dans les bons comme dans les mauvais moments. Enfin, tu vois, on dit, quand ça va pas, de quoi est-ce que t'as besoin. Mais aussi, quand je vais bien. Alors ouais, je vais partager un peu plus facilement, évidemment, une réussite ou une bonne nouvelle ou quoi. Après, c'est bon, il n'y a pas besoin de plus, quoi. On va pas le fêter pendant 56 ans, quoi. Il y a que mon anniversaire où je suis casse-bonbon. Ouais. On le sait, l'anniversaire. C'est le 3 décembre. N'oubliez pas. Cette année, vous me le souhaitez. Mais oui, alors sur mon anniversaire, j'en fais tout un foin. Et encore, plus les années passent et moins je fais de choses. J'en fais beaucoup oralement parlant. Mais je le fête de moins en moins. Beaucoup de teasing. Dans 3 mois, c'est mon anniversaire. Mais ouais, du coup, je me rends compte que je fais de moins en moins d'événements, finalement. Ouais. Donc bon, après, ça me va, je suis contente comme ça. Mais... Et puis, regarde, on arrive à bien s'entendre. Hein. Oh oui, ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas, mais je trouve, tu vois, pour revenir sur la définition d'introverti, extraverti, moi, au début où je t'ai connue, j'aurais jamais pensé que t'étais une personne extravertie. Ouais. Alors que je suis pas à l'aise en société, c'est-à-dire que tu vas m'emmener dans un bar avec plein de gens, oh là là, mais là, pour le coup, ça me recharge absolument pas. Tu vois, les gens que je connais pas, je déteste, j'aime pas ça. Alors que toi, t'adores. Ouais, moi, ça me dérange pas. Ouais. Enfin, je vais avoir un contact social très facile. Et j'aurais pas cru non plus que toi, t'aurais besoin d'être seule. Tu vois, quand mes beaux-parents m'ont demandé quels étaient les prochains épisodes que j'enregistrais, donc j'ai dit, je fais cet épisode-là. Et eux étaient partis dans les discussions sur le fait où j'étais l'extravertie et que mon invité était l'introverti. Et je leur ai dit, ah non, pas du tout. J'ai dit vraiment pas. Alors bon, après, mes beaux-parents, ils me connaissent un peu, mais si ça reste en surface, voilà. Et vraiment, ils ont eu des grands yeux, ils ont fait, ah bon? Toi? Oui. J'ai dit, je pense que vous avez pas la bonne définition. Ouais. Enfin, après, chacun sa définition, mais nous, en tout cas, on est raccord sur notre vision de la chose. Et ouais, ils étaient en mode, ah bon, mais pourtant, t'es hyper joviale, t'es hyper souriante, t'es hyper avenante et tout. Je fais, ouais, mais pourtant, j'aime beaucoup être toute seule, quoi. Donc après, je comprends que ça puisse perturber les gens parce qu'effectivement, tu te dis, la personne est méga sociale, elle est sympa, machin et tout. Elle va vouloir organiser plein de week-ends, plein de soirées. Exactement. Puis au travail, tu vois, c'est un petit peu le même truc parce que, par contre, j'adore organiser des trucs. Oui, c'est vrai que t'es une organisatrice hors pair, faut le dire. J'aime trop, j'organise toutes les sorties à mon travail, les séminaires, les machins et tout. Et j'adore ça, mais parce que j'adore organiser. Après, Après, quand tu y es Après, quand j'y suis, je me dis, pourquoi t'as fait ça? Non, en vrai, je passe un bon moment, je suis pas du tout acariâtre là-dessus. Oui. Mais, voilà, encore une fois, c'est juste que pour moi, ça va me demander beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie. J'ai une anecdote très rigolote qui me vient en tête, mais que mes parents m'avaient racontée. Ils étaient invités chez des gens, un couple d'amis à eux. Et à la fin du repas, la dame qui était donc chez elle a dit à son mari, bon, on y va? En fait, je pense tellement, elle se disait, j'en ai marre, j'ai envie d'être seule, alors qu'elle était chez elle. Et elle a dit, bon, on y va? Donc mes parents étaient gênés à souhait. Enfin, bon, on va y aller, du coup. Et elle aussi, du coup, hyper gênée. Mais je pense qu'en fait, elle était tellement... j'ai besoin de me retrouver seule, là, j'en peux plus, il faut que je me retrouve chez moi, seule. Qu'elle a dit, on y va. Elle avait qu'une hâte, c'était d'être seule, quoi. Mais après, tu vois, cette anecdote, elle veut aussi dire que... En fait, le problème, c'est que t'as peur de vexer les gens, alors qu'en vrai, c'est vraiment pas contre eux. C'est pas que tu passes un mauvais moment, c'est pas que tu t'ennuies, ça n'a rien à voir, en fait, avec l'ambiance de ton moment. Non. C'est juste que toi, t'en peux plus. T'as eu ton quota, là, d'expérience sociale, C'est ça fait un peu la jauge, tu sais, comme dans les Sims. Oui. Là, t'as la fumée qui pue, là, autour de toi, les paillettes sont parties. T'es en mode, laissez-moi rentrer. Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est très délicat. Enfin... Je trouve, après je le vois avec mes yeux évidemment, et dis-moi ce que t'en penses, mais je trouve ça plus négatif d'être introvertie parce que t'as plus de oui, on se dit, elle a pas envie de rester avec nous, elle s'ennuie avec nous, elle en a marre. Enfin, c'est vrai qu'au début, tu te dis, ok,
elle est pas en train de kiffer le moment. Mais maintenant, j'ai compris. Enfin, on le prend très bien. Ouais, mais parce que vous me connaissez. Mais Oui. quand c'est avec des personnes que tu connais pas ou pas beaucoup, c'est un peu délicat, quoi. Et du coup, pour toi, une soirée réussie, c'est quoi? Alors, c'est déjà une soirée prévue à l'avance. Comme ça, t'as le temps de kiffer, même en amont. Avec son amoureux ou avec des copains, copines ou en famille. Un bon repas. Où tu parles bien, où il y a une bonne discussion, des bons échanges, de la rigolade, des jeux de société, ça peut être cool aussi. Ça, j'avoue, j'aime bien. Et j'avoue que j'aime bien quand il y a une nuitée, hein. Sinon, Quand on est sur un week-end, hein. Vraiment que tu profites vraiment des gens. Sinon, j'ai toujours ce petit sentiment amer de « Oh, ça n'a pas duré assez longtemps ». Et toi? Ah bah, Tout l'inverse. un peu l'inverse, Ouais. Moi, ça va vraiment être une soirée vraiment réussie. En toute honnêteté, c'est une soirée où je vais être en mode chill dans mon canapé en pijou. Ah ouais. Et je vais être tranquille. Enfin, tu vois, je vais, entre guillemets, rien faire, quoi. Après, je mets vraiment des guillemets dans ce rien faire parce que, bah, moi, je vais faire des trucs. Mais Ouais. pour moi, tu vois, je vais passer un temps tranquille, toute seule ou avec mon copain si lui aussi est en mode chill. Ouais. Bon, j'avoue que j'aime bien ces moments-là quand même. Mais moi, c'est vrai que je peux faire ça tous les week-ends. Ouais. Tu vois, moi, ça peut vraiment être... Tous mes week-ends peuvent ressembler à ça, il n'y a pas de problème. Ok. C'est vraiment complètement OK. Tu te vis bien. Je le vis très bien. Tu vois, genre, pendant 2 mois, tous tes week-ends, c'est ça. Et un week-end où tu fais un resto. Ouais. Je te parle même pas de faire une nuitée. Je te parle d'un resto, tu vois, où bon, bah, quand ça se finit, on s'en va. Ouais. Ça me va. Alors que pourtant, je dis ça alors que ma vie n'y ressemble pas du tout, tu vois. Cette semaine, je suis sortie 2 fois dans la semaine. Ce soir, là, on se voit et forcément, ça va durer et il n'y a pas de souci, c'est cool. Mais demain, je vois encore une autre copine. La semaine prochaine, c'est pareil. J'ai déjà 3 soirs de la semaine qui sont complets. Enfin, tu vois. Et pourtant, j'ai plein de choses tout le temps prévues. Oui, c'est vrai. Mais peut-être qu'aussi, ça me permet d'apprécier encore plus ces moments où je suis toute seule. Alors que toi, ça va peut-être plus être l'inverse. Enfin, toi, tu vas subir ces moments où t'es seule. Oui, voilà. En fait, je sais que si c'est pas trop de soirées où il va rien avoir, mais que t'as des choses de prévues, tu dis, bon, allez, c'est cool, je profite quand même de l'instant chill. Et je sais qu'après, on va sortir et on va faire des activités. Ouais. Non, mais je comprends. Mais d'ailleurs, en plus, autre comparaison, c'est que donc moi, je suis l'introvertie qui habite encore en ville. Donc là, où c'est mouvementé, où j'ai tout à disposition. Ouais. Alors que toi, t'es partie vivre à la campagne. Ouais. Et du coup, c'est d'autres activités, c'est plus rando, des choses comme ça. Mais il faut quand même prévoir des choses et pas toute seule. Pareil, la rando, je vais pas partir toute seule. Oui, bon, après, il y a des questions de sécurité. Oui. Mais c'est vrai que, alors que toi, on aurait pu croire que tu as envie d'être un peu à la campagne, au calme, avec le bruit, sans le bruit de la ville, tout ça. Bah, c'est mon goal plus tard. Hein. Ouais. Dès que je peux aller vivre plus à la campagne, c'est sûr que j'irai vivre plus au calme, mais pas loin de la ville quand même, parce que bah, c'est pratique. Et puis, bah, c'est vrai que j'aime bien manger, donc... ouais, les restos, c'est vrai que les restos, ça manque. J'adore, par contre, aller au resto avec des copines, ça, vraiment, je kiffe. Enfin, je kiffe vraiment mon moment. Mais parce qu'il y a une fin et on n'est pas chez toi. Exactement. Et tu sais qu'à la fin du resto... Quand je veux partir, je pars. Ouais, c'est ça. Et je m'en fiche si mes copines, elles restent encore alors que moi, je suis partie. Enfin, vraiment, j'ai zéro problème avec ça. J'ai pas peur de louper un moment, j'ai pas peur de louper quelque chose, tu vois. C'est pas grave. Je me dis, bah... Tant pis, tu vois, j'étais pas là, quoi. Alors que peut-être que toi, t'as ce truc de « Ah non, je veux rien louper ». Ouais, je veux rester jusqu'à la fin, parce que s'il y a une bonne blague qui sort, une bonne rigolade, on va pas la rater quand même. Même si je suis fatiguée, que je m'endors, mais faut pas rater. Ouais, c'est ça qui est fou. Ouais. Alors que, ouais, moi, bon, bah, vous me la raconterez plus tard, et je dirai « Oh, mais attends, mais c'est un truc de ouf, oh là là, mais pourquoi je suis partie plus tôt ?» Et dans ma tête, je suis là, genre « Non, mais t'as bien fait. » Oui, je suis allée au lit, dodo. Super. C'est exactement ça. Et du coup, toi, avec l'entourage, est-ce que, mis à part moi, apparemment, est-ce que dans ton entourage, t'as des personnes qui sont plus introverties et comment ça se passe, ta relation avec elles? Si, par exemple, tu fais un week-end avec 2 ou 3 copines et que, toi, t'es l'extravertie, les 2 autres sont introvertis, comment est-ce que tu maintenant que je connais plus de personnes, sachant que mon mari est comme ça, voilà, je sais que c'est important pour ces personnes-là d'avoir leur temps à elles, j'essaie de leur laisser un moment à elles, quoi. Oui, après aussi, on trouve des compromis. Ouais, c'est ça.
Voilà, encore une fois, on est en société, donc Oui. tu pars en week-end avec tes copines, si t'es introvertie, tu vas pas rester non plus dans ta chambre tout le week-end. Oui, Tu vas dire, ouais. bah super, t'as payé Airbnb pour rester dans ta chambre. Oui. Bon. Mais si je vois qu'il y a une copine qui va dans sa chambre, bah je vais pas aller l'embêter. Je sais qu'elle a besoin d'être seule et voilà. Et ça se passe quand même plutôt bien. Et j'ai hâte qu'elle revienne. J'attends avec impatience. T'envoies des messages toutes les 5 minutes, c'est bon? C'est quand? C'est bon? Tu reviens? Non, mais c'est sûr que c'est des statuts un peu particuliers parfois. Mais ça se passe bien, je trouve. Ouais, ça se passe bien. Puis après, bah, encore une fois, tout n'est pas tout noir ou tout Oui, blanc. Et puis, je pense aussi, il y a des périodes dans la vie, et Ouais. peut-être avec l'âge aussi, on sait pas. Peut-être que ça évolue avec le temps, on n'en sait rien. Il y a des personnes qui sont peut-être un peu mimi, genre mi-extravertie, mi-introvertie. Quand j'en parle avec mon compagnon, lui, il me dit, mais moi, franchement, je pense que je suis les deux. Ouais, c'est ça. Enfin, quand il va pas bien, ça lui fait autant de bien d'être seul que de sortir et de voir des potes. Donc, Ouais, et je pense que t'as des périodes aussi où t'as besoin d'être un peu seule, Ouais, carrément. te retrouver, et d'autres où on sort tous les soirs, pas de problème, quoi. ouais, moi j'ai eu vraiment des périodes dans ma vie où c'est souvent l'été, je pense. Ouais. Enfin, je crois même, je suis quasi sûre. Où c'est souvent l'été où j'ai eu ces périodes de vas-y, en fait, je sors quasiment tous les soirs Oui, parce que l'été, t'es dehors, t'es en terrasse, t'es trop il bien. fait chaud, t'es bien, le soleil se Et couche à même au 22h. niveau de l'humeur, je trouve que l'humeur en été, elle est avec le soleil, avec les jours plus longs, Ouais, ça tu te sens mieux. Alors que l'hiver, il fait froid, t'as envie de rester chez toi au chaud, t'as pas envie de ressortir. T'as passé ta journée de travail, là, tu sors du travail, il fait noir, t'as qu'une envie, c'est de rentrer chez toi. Pour le coup, là, je suis d'accord, j'ai pas très envie de sortir en hiver, quoi. Ouais, surtout quand tu sais, tu dois ressortir. Ouais, Tu rentres chez toi et tu repars, Oui. c'est dur. C'est vrai. En tout cas, moi je pense que j'ai fait le tour sur le sujet. Bah, moi Je aussi. sais pas si t'avais des choses à rajouter. Non, c'est tout bon. En tout cas, respectez-vous. Oui. Dans le sens où écoutez-vous et si vous avez besoin de vous retrouver seul, et n'hésitez pas à le dire. C'est aussi une façon d'avoir confiance en soi, de savoir dire là j'ai besoin d'être avec du monde Ouais. et je vais le verbaliser. Et c'est pas contre les personnes du tout. C'est ça, et ou à l'inverse, j'ai besoin d'être tout seul et je préviens mon entourage que là j'ai besoin d'être seul et qu'il n'y a rien de méchant contre eux, comme tu le disais. Il n'y a rien de personnel, c'est personnel. Ouais. Donc écoutez-vous et faites ce qui vous fait du bien. Voilà. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et sur les réseaux sociaux. Et pour rappel, le podcast à nous deux, c'est un mardi sur 2.